Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 242. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'écriture. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale pour tout auteur, comment choisir le meilleur point de vue pour son histoire. Le point de vue narratif est l'un des éléments les plus importants de la construction d'un récit. Il détermine comment l'histoire est racontée à travers les yeux de qui elle est vécue et comment le lecteur va s'y connecter. Que tu écrives un roman ou une nouvelle, choisir le bon point de vue peut faire la différence entre une histoire captivante et une histoire qui tombe à plat. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les différents types de points de vue, leurs avantages et leurs inconvénients, et je vais te donner des conseils pour choisir celui qui convient le mieux à ton récit. Tout d'abord, il faut comprendre les différents types de points de vue, et on commence par le point de vue à la première personne. Le point de vue à la première personne utilise le pronom « je ». Le narrateur est un personnage de l'histoire, souvent le protagoniste, mais pas que. Ça peut très bien être un personnage secondaire, voire l'antagoniste, et ce personnage raconte les événements de son point de vue. Pour ce qui est des avantages, tout d'abord, on met en place une immersion. Le lecteur vit l'histoire à travers les yeux du narrateur, ce qui crée une forte connexion émotionnelle. Et c'est évidemment ce qu'on veut dans une histoire. Ensuite, il y a l'authenticité. Le narrateur peut exprimer ses pensées, ses sentiments et ses opinions de manière directe. Mais il y a aussi des inconvénients en matière d'écriture, rien n'est jamais parfait, malheureusement. Le plus gros point noir, c'est la limitation. Le narrateur ne peut raconter que ce qu'il sait ou voit, ce qui peut limiter la perspective globale de l'histoire. N'oublions pas non plus la subjectivité. Le narrateur peut être biaisé ou peu fiable, ce qui peut dérouter le lecteur. Après tout, nous sommes dans sa tête et ses pensées, et par définition, elles ne sont pas objectives. Je te renvoie pour ça au très très bon roman Gone Girl de Gillian Flynn. Passons maintenant au point de vue à la troisième personne. Le point de vue à la troisième personne utilise le pronom il ou elle ou encore il, mais se concentre sur les pensées et les sentiments d'un seul personnage à la fois. Alors les avantages. Tout d'abord, la flexibilité. L'auteur peut décrire les actions et les pensées du personnage tout en gardant une certaine distance, ce qui peut être évidemment très pratique. Mais du coup, l'immersion est ici modérée. Le lecteur est proche du personnage certes, mais pas autant qu'à la première personne. Passons maintenant aux inconvénients. On a aussi une certaine limitation. Comme avec la première personne, le lecteur ne lit que ce que le personnage sait ou ressent, puisqu'on reste du point de vue d'un personnage. Et puis, le ressenti est moins intime. La connexion émotionnelle peut être moins forte qu'à la première personne. Maintenant, voyons le point de vue à la troisième personne, mais personne omnisciente. Le narrateur à la troisième personne omnisciente sait tout sur tous les personnages et peut décrire leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Il peut également commenter l'histoire de manière plus large. C'est comme si le narrateur se trouvait au-dessus de l'histoire et pas dans l'histoire. Celle-ci ne le touche pas de près, il est au-delà d'elle. Alors, les avantages. D'abord la perspective globale. Le narrateur peut donner une vue d'ensemble de l'histoire en explorant plusieurs personnages et intrigues. Ensuite, la flexibilité narrative. L'auteur peut passer d'un personnage à l'autre, offrant ainsi une vision complète de l'histoire. Ici, l'auteur n'est pas contraint par le point de vue d'un personnage. Et ça peut être très pratique. Ici, on peut citer évidemment Guerre et Paix, où le narrateur omniscient explore les vies de nombreux personnages. Mais il y a encore des inconvénients.
on peut parler d'une certaine distance émotionnelle. Ça, c'est évident. Le lecteur peut se sentir moins connecté aux personnages individuels puisque par définition, on n'est pas dans la tête d'un personnage. Alors oui, bien sûr, en tant que narrateur omniscient, il peut se mettre à la place d'un personnage. Mais d'abord, il ne le fait pas tout le temps, sinon on retombe dans le point de vue d'un personnage. Et ensuite, il ne faut pas non plus qu'il soit dans la tête de 10 personnages pour ne pas embrouiller le lecteur. Autre inconvénient, la complexité. Justement, gérer plusieurs points de vue peut être difficile et risqué de perdre le lecteur. Le point de vue à la deuxième personne. Alors le point de vue à la deuxième personne utilise le pronom tu ou vous. Il est rare mais peut être très puissant lorsqu'il est bien utilisé. Donc les avantages, là on est dans une immersion unique. Le lecteur est par définition directement impliqué dans l'histoire, ce qui peut créer une expérience intense. Ensuite, bien entendu, il y a l'originalité. Ce point de vue se démarque et peut donner une touche unique à ton récit. En exemple, on peut donner Bright Lights ou Big City de Jay McLerney, où le narrateur s'adresse directement au lecteur. Mais alors là, il y a des inconvénients. D'abord, la difficulté d'écriture. Ce point de vue est difficile à maintenir sur la longueur et peut sembler évidemment artificiel. Enfin, la limitation. Il peut être aussi difficile de développer des personnages et des intrigues complexes avec ce type de contenu. Et donc, comment choisir le bon point de vue pour ton histoire ? D'abord, il faut considérer le genre et le ton de ton histoire. Certains points de vue, on va pas se mentir, sont plus adaptés à certains genres. Par exemple, la première personne est souvent utilisée dans les romans intimistes ou les thrillers psychologiques, tandis que la troisième personne omnisciente est plus courante dans les épopées ou les romans historiques. Exemple, un roman policier peut bénéficier d'un narrateur à la première personne pour créer du suspense, tandis qu'une saga fantastique peut nécessiter une perspective omnisciente pour explorer un monde complexe. Ensuite, il faut déterminer l'intimité que tu souhaites créer. Si tu veux que le lecteur se sente proche du protagoniste, la première personne ou la troisième personne limitée sont le bon choix. Si tu préfères une perspective plus large, opte pour la troisième personne omnisciente. Un conseil, demande-toi si tu veux que le lecteur vive l'histoire à travers les yeux d'un personnage ou s'il doit avoir une vue d'ensemble. Ensuite, pense à la complexité de ton intrigue. Si ton histoire implique de nombreux personnages et intrigues entrelacées, la troisième personne omnisciente peut être la plus adaptée. Si tu veux garder le focus sur un seul personnage, la première personne ou la troisième personne limitée sont préférables. Exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien utilise une troisième personne omnisciente pour explorer les différentes quêtes des personnages. En fait, il faut tester différents points de vue. Parfois, la meilleure façon de choisir est d'essayer. Écris une scène clé de ton histoire en utilisant différents points de vue et vois lequel te semble le plus naturel et efficace. Un conseil, demande des retours à des bêta-lecteurs pour voir quel point de vue les a le plus captivés. Parlons quand même pour finir des erreurs à éviter. Déjà, changer de point de vue sans raison. Changer de point de vue en cours de route peut dérouter le lecteur, évidemment. Si tu décides de changer de point de vue, assure-toi que cela sert l'histoire et que les transitions sont claires. Par exemple, mets le prénom du personnage à côté du chapitrage, comme ça on sait à qui on a affaire. Deuxième erreur, c'est d'ignorer les limites du point de vue choisi. Chaque point de vue a ses limites, on l'a vu. Par exemple, en première personne, le narrateur ne peut pas savoir ce que les autres personnages pensent ou ressentent. Respecte ces limites pour maintenir la cohérence du ton récit. À nouveau petit conseil, si tu utilises la première personne, évite de donner des informations que le narrateur ne pourrait pas connaître. Troisième erreur, négliger la voix du narrateur. La voix du narrateur est cruciale, surtout en première personne ou en troisième personne limitée. Assure-toi que la voix est cohérente et reflète bien la personnalité du personnage. Le récit est coloré du caractère et de la vision du monde du personnage. Dis-toi bien que celle-ci va être la même ou quasi tout au long du roman, donc pense au personnage tête à claque ou détestable.
ça peut évidemment plomber une lecture, parce que personne n'aime être dans la tête d'un personnage détestable pendant tout un roman. Ou alors, fais-le de manière subtile. On peut citer des exemples littéraires de points de vue bien utilisés. Par exemple, Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Ce roman utilise un narrateur à la première personne pour créer un twist narratif inattendu, montrant comment un point de vue bien choisi peut surprendre le lecteur. On a aussi 1984 de George Orwell. Le point de vue à la troisième personne limitée permet de suivre les pensées et les émotions de Winston tout en maintenant une certaine distance, ce qui renforce l'atmosphère oppressante du roman. Enfin, Les Misérables de Victor Hugo, la troisième personne omnisciente permet à Hugo d'explorer les vies de nombreux personnages et de commenter les injustices sociales en créant une fresque historique et sociale. En conclusion, choisir le bon point de vue pour ton histoire est une décision cruciale qui influence la manière dont ton récit sera perçu et vécu par le lecteur. Que tu optes pour la première personne, la troisième personne limitée, la troisième personne omnisciente ou même la deuxième personne, chaque voix a ses avantages et évidemment ses inconvénients. En comprenant les besoins de ton histoire, en testant différentes perspectives et en respectant les limites de chaque point de vue, tu peux trouver celui qui convient le mieux à ton récit et à ton style d'écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à notre newsletter sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Quant à moi, je te dis évidemment à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licares.fr/formation.